Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de lecture. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes deux dernières lectures pendant qu'elles sont encore fraîches et que j'ai encore plein de choses à vous dire. Et après, dans quelques jours, je reviendrai vous faire mon petit point lecture sur mes prochaines lectures, comme ça vous en fera 4 au total. Mais aujourd'hui on va commencer par donc un livre auto-édité que j'ai lu en version numérique donc sur ma liseuse qui s'appelle Iceberg de Jordan Shadow Jordan, je sais pas trop dans quel sens ça se dit, donc c'est un nom de plume, hein, c'est pas son vrai nom. Je l'ai reçu au mois de janvier, là je devais le lire avant fin février, donc c'est fait. C'est un recueil de nouvelles du genre horreur. Et au début je me suis dit ouais ça peut être sympa, en plus ce sont des nouvelles, donc ça a été une déception, oui ou non, oui et non. Je m'explique, donc ce sont des nouvelles horrifiques, dont genre film d'horreur, avec plus ou moins longues. Elles font pas toutes le même nombre de pages, c'est un petit peu dans le désordre, ça aborde des thèmes très différents, il y a le cannibalisme, il y a une histoire avec un Père Noël, il y a une histoire avec tirée du conte du joueur de flûte. Donc c'est très différent, il y a des histoires très différentes les unes des autres, mais j'ai trouvé que le cannibalisme arrivait quand même trop souvent, voilà, sur je sais plus combien il y a de nouvelles, peut-être 5 ou 6, mais voilà, je trouvais que le cannibalisme était revenu trop souvent, mais sinon les idées étaient bonnes, j'ai trouvé que les idées étaient pas mal, l'intrigue se déroulait bien, c'était bien écrit. La seule chose que je reproche à l'auteur, c'est je pense pas qu'il a été corrigé par qui que ce soit, parce qu'il a fait des erreurs de grammaire, conjugaison, il a confondu à très nombreuses reprises le ER et le AIT. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a des fois où les verbes auraient dû être à l'infinitif, ils n'étaient pas, ils étaient conjugués à la troisième personne, et c'est arrivé de trop nombreuses fois, donc c'est pas juste une erreur à un moment donné, c'est qu'il a vraiment un problème avec la conjugaison. Donc c'est quand même niveau primaire, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que du coup ça fait perdre de la crédibilité à son œuvre, donc j'ai trouvé ça très dommage. Je pense que s'il avait fait relire à n'importe qui aurait relevé l'erreur, je pense quand même, ou enfin ça me paraît bizarre que personne ne l'ait relevé si jamais il l'a fait relire. Donc voilà, c'est la seule grosse... le seul gros défaut de ce livre. Sinon après c'était sympa. Le seul truc c'est que moi je suis habituée à des histoires longues, c'est vrai que je lis très peu de nouvelles. Et là encore plus dans le genre horrifique. J'avais pas en fait le temps de m'installer dans l'histoire pour ressentir le côté frisson et tout ça. Moi ça m'a plutôt fait rire. Alors je me dis soit j'arrive pas à me mettre dans l'histoire parce que c'est trop court, soit c'est peut-être pas destiné à moi, c'est peut-être un autre public, je me suis dit peut-être pas des adolescents parce qu'il y a quand même des trucs qui sont très gore, mais peut-être un public adolescent mais plutôt jeune adulte, voilà, qui a quand même, je sais pas, 18, 20 ans, je me dis ouais ça peut peut-être concorder et leur aller à eux. Trop jeune non parce que ce serait choquant et ça pourrait donner de mauvaises idées, mais sinon il y avait des bonnes idées, c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est que et que je voulais vous en parler parce qu'au début je me dis bah je vais pas en parler dans mon point lecture parce que j'ai pas envie de, c'est un livre que j'ai demandé en service presse donc j'ai pas envie de le descendre sur les réseaux sociaux, et je me dis mais en même temps ce serait dommage de pas en parler parce que l'auteur, malgré le fait qu'il ait des difficultés en grammaire et en conjugaison, et ben je me dis c'est pas grave, ça n'empêche pas de comprendre l'histoire, ça n'empêche pas d'apprécier les idées, les histoires. Donc c'est pour ça que je vous en parle quand même, parce que les histoires sont quand même chouettes, même si elles n'ont pas eu l'effet escompté sur moi, voilà, au lieu des frissons, ça m'a beaucoup fait rire, mais les idées étaient là, les idées étaient bonnes, donc il lui manque juste une relecture par quelqu'un de compétent, et après ça sera très chouette. Et le titre Iceberg, j'ai trouvé que c'était très bien trouvé, parce qu'en effet un iceberg, on sait qu'en fait on ne voit que 10% de la totalité de l'iceberg. Et avec les gens c'est un petit peu ça. Finalement quand on rencontre des gens, on ne connaît d'eux que ce qu'ils veulent bien montrer.
Et finalement, bah, souvent les apparences sont trompeuses, on peut pas savoir tout d'une personne, même en la côtoyant tous les jours. Et donc j'ai trouvé ça très, très subtil, très bien fait, très bien trouvé, donc bah, j'espère qu'il écrira d'autres choses, peut-être plutôt des romans, histoire de pouvoir bien installer l'histoire et tout ça. Mais c'était quand même une chouette découverte finalement. Et ensuite, je suis allée passer à la médiathèque la semaine dernière pour les enfants. À la base, c'était pour les enfants, hein. On y est déjà allé 2 fois en l'espace d'une semaine. Et bah, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans le rayon adulte et d'emprunter 1 ou 2 livres. Ce qui est bête parce que j'ai déjà plein de livres à la maison que je n'arrive pas à faire diminuer ma palle. Donc je me dis, il faut plus que j'achète. Alors oui, je n'achète plus. Sauf que si j'emprunte des livres à la médiathèque, bah, ça revient au même. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même pris celui-ci, Tout un été sans Facebook, de Romain Puertolas. Alors, Romain Puertolas, j'en ai un petit peu entendu parler parce que je l'ai vu dans une émission de la Grande Librairie que j'ai vue il y a quelques semaines, qui datait du mois de novembre. Et par contre, je ne voyais pas du tout ce qu'il avait écrit comme livre, je ne savais pas du tout dans quel style c'était. Et la 4e de couverture, c'est ça. Très très succinct. Un petit village sans internet, 3 cadavres et 150 suspects. Donc je me dis, ça peut être chouette, c'est très énigmatique, tout un été sans Facebook, ça veut dire sans réseaux sociaux et tout ça, donc j'ai trouvé ça, je me dis, on va voir ce que ça donne. Je connaissais pas l'auteur, donc voilà, c'était une surprise. Et dès les premières lignes, enfin, je me suis dit, non, c'est pas ça quand même. Et c'est très 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 drôle, enfin c'est... Ouais, c'est surtout ça, c'est que c'est extrêmement drôle. Alors je vais vous lire le résumé. À New York, Colorado, petit village du fin fond de l'Amérique, raciste, sans couverture mobile, il ne se passe jamais rien. Le lieutenant de police Agatha Christie a trouvé une échappatoire sur son désœuvrement, l'animation d'un club de lecture au sein du commissariat. Alors qu'elle désespérait d'enquêter à nouveau sur un meurtre autre que celui d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent enfin troubler la tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires. Alors, donc comme vous avez pu l'entendre, le lieutenant principal s'appelle Agatha Christie. Christie comme la marque des céréales aux États-Unis. Et bien sûr, c'est une référence à Agatha Christie. Et le livre est bourré de références littéraires à des œuvres, à des auteurs, à des anecdotes autour des auteurs. Et c'est ça tout au long du livre. En fait, c'est le fil rouge du livre. Et en effet, on est dans un tout petit village qui s'appelle New York, mais dans le Colorado, il n'y a que 150 habitants. Bon, je crois que dans la vraie vie, il n'existe pas, hein. Mais voilà, donc c'est au fin fond de l'Amérique, dans un tout petit village où il y a 198 ronds-points, donc plus de ronds-points que d'habitants. Et il n'y a pas internet, voilà, là-bas il n'y a pas internet, pas de téléphone portable, pas de réseaux sociaux. Et en fait, Agatha, si elle se retrouve dans ce village, avant elle habitait New York. Et par mesure disciplinaire, elle a été mutée à New York, Colorado. Et en fait, déjà rien que ce personnage d'Agatha est tellement drôle, c'est une femme noire dans une Amérique très très blanche et très raciste, qui a des formes très 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 généreuses, qui passe son temps à manger des donuts matin, midi et soir, qui, quand elle va acheter son hamburger, achète toujours une pomme pour le dessert, mais en fait la pomme elle ne la mange pas, elle la met dans la boîte à gants, c'est sa bonne conscience, mais en fait elle ne la mange jamais. Donc c'est plein de trucs comme ça. Tous les personnages sont caricaturaux, mais poussés à l'extrême, ça en est tellement drôle. Au début, je me dis mais comment il a pu écrire ça? Et puis en fait, plus on en rajoute, plus c'est drôle en fait. Et du coup, j'ai adoré. J'ai adoré cette manière de caricaturer les choses pour les dénoncer. J'ai trouvé ça très 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 bien fait. Et puis surtout, toutes ces références à plein d'auteurs, que ce soit des auteurs américains, des auteurs français, des auteurs britanniques et d'autres nationalités, des Russes. J'ai trouvé ça hyper riche en fait, hyper intéressant. Il joue avec ses auteurs. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de références à Agatha Christie, mais pas que. On croise pas Joël Dicker, mais John Dicker. Il y a une référence au roman de Catherine Pancol. Il y a des références à Hercule Poirot, à plein d'auteurs. Là, c'est juste quelques extraits, mais
Il y en a plein. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Agatha, elle a un club de lecture dans son commissariat parce qu'en fait, il se passe rien dans leur village. D'ailleurs, on se demande comment il peut y avoir un commissariat alors qu'il se passe jamais rien. Et voilà, et dans son club de lecture, en plus, du coup, ça lui permet de faire acheter les livres qu'elle lit par le commissariat. Ça lui évite de les acheter elle-même. Mais en fait, son club de lecture, il ne contient qu'elle. Elle a personne à son club de lecture. Et en fait, à chaque fois, dans son... Bon, il y a quand même des meurtres. Il y a 3 meurtres. Donc, il y a quand même une enquête. Mais à un moment, on se dit, mais il est où le but de ces morts? Parce qu'à un moment, il y a un mort, mais en fait, il n'y a pas d'enquête. On nous parle que de la vie du village et tout ça. Et puis après, finalement, quand même, on revient quand même à l'enquête. Mais à un moment, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Mais voilà, on finit quand même par avoir une vraie enquête. On a un dénouement à la fin. On sait qui a tué ces gens et tout ça. J'ai trouvé ça, mais tellement bien fait, tellement drôle. L'auteur, finalement, avec plein de petits trucs, nous embrouille, nous fait perdre le fil, pour après, à la fin, venir nous recueillir et nous dire si, en fait, il y a bien quand même des meurtres, il y a bien un meurtrier, et voilà le dénouement. Et j'ai trouvé ça trop bien fait. Mais on voit à quel point l'auteur, dans son roman, aime les livres, aime les auteurs, aime la littérature. Ça transparaît, mais comme pas possible. J'ai jamais vu autant de références comme ça dans un livre. Donc voilà, donc si vous le croisez en médiathèque ou dans une librairie d'occasion ou sur internet, franchement foncez. Si vous êtes déprimé, c'est un très bon remède à la dépression, je pense. Voilà, il était très très drôle, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris, je suis allée voir après sur Babelio les avis, et beaucoup plutôt qu'un polar, ils l'ont appelé un poilard. Je trouve que c'est très bien trouvé parce qu'en effet c'est quand même un polar, il y a quand même une enquête et des meurtres, mais on rigole énormément. Voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce livre. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous mets le lien en bas. Vous avez pu voir que j'ai quand même fait pas mal de... Enfin, pas mal. Je vous ai mis quelques passages du livre qui m'ont fait beaucoup rire, mais aussi qui résument un petit peu l'ambiance du livre, l'ambiance... voilà, le style d'écriture de l'auteur. Donc ça peut vous donner quelques indices pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, ça, je m'en souviendrai. Et j'ai découvert après que Romain Puertolas, c'est lui qui a écrit aussi Le Fakir dans l'armoire, Ikea ou un truc comme ça. On en avait beaucoup entendu parler il y a quelques années. Je ne l'ai pas lu, mais je ne sais pas si j'aurais envie de le lire parce que autant celui-ci, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, ça a été tellement drôle, mais du coup j'ai peur d'être un peu déçue par les autres, donc on va laisser passer du temps et peut-être que plus tard je lirai les autres. Mais voilà, en tout cas celui-ci, j'ai adoré. Et du coup, hier soir, j'ai commencé celui-ci qui était dans ma pile dans la pile à lire de février. Tant que le café est encore chaud. Je le vois beaucoup en ce moment sur Instagram. Donc à chaque fois je passe vite, je veux pas lire les avis. Même si je sais que j'en ai déjà entendu parler quelques fois sur YouTube. Mais en général, j'essaye d'éviter parce qu'en plus c'est un roman très court. Il fait que... il fait 220 pages, on va dire. 230. Donc voilà, si je lis la chronique, j'aurai plus de surprises. Mais voilà, j'ai commencé hier soir, on est déjà à la page 90, ça se lit très facilement. Et donc je reviendrai vous en parler dès que je l'aurai terminé. Et après, on verra pour la 4e lecture. La 4e lecture sera aussi un livre auto-édité que je dois lire avant la fin du mois de février. Et vu qu'on est déjà le 21... Voilà, il me reste une semaine, donc une fois que j'aurai lu celui-ci, je passerai à l'auto-édité et comme ça je serai à jour et je pourrai reprendre mes lectures personnelles. Voilà, à bientôt. Ben voilà, bonjour à tous. Donc on continue ce petit point lecture qui aura été fait en 2 phases. Donc ces derniers jours, j'ai lu ce petit livre qui était dans ma pile à lire, ma pioche à lire de février, qui est Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, au livre de poche. Donc c'est le premier livre d'un auteur japonais que je lisais. On l'a énormément vu passer sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'il me faisait très envie. Déjà la couverture est mignonne, elle est toute simple, avec des couleurs douces. Donc ça me faisait envie. Je voulais découvrir aussi un auteur japonais. Le livre était court, donc voilà. Je l'ai acheté assez récemment, je ne sais plus exactement, mais récemment.
Et donc je suis contente de l'avoir sorti assez vite. Je vous lis la 4e de couverture. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience, vendue à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays. Le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Alors, c'est une petite histoire, mais toute mignonne. C'est un premier tome et une suite, et franchement, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, à la fin du livre, on a un extrait de la suite, mais je me suis retenue de le lire parce que je trouve ça horrible d'avoir les premières pages du roman suivant. Si on ne l'a pas dans notre bibliothèque, je trouve que c'est atroce. Donc, je ne l'ai pas lu, je le garde de côté. Mais j'espère lire la suite assez rapidement. Il faut que je vois si je peux le trouver d'occasion parce que des petits livres comme ça se casse très très facilement. Même en ce mois de février où j'ai eu très très peu de temps pour lire, j'ai eu beaucoup de choses à faire en administratif, en prévision de travaux et tout ça. Il y a eu les vacances des enfants, donc forcément ça a été très compliqué pour moi de trouver du temps pour lire. Donc le fait que j'ai des petits livres pour ce mois de février, ça a été une aubaine finalement. Alors dans cette histoire, on a le café qui est situé dans la ville de Tokyo, qui est le centre de l'histoire. En fait, tout se passe dans ce petit café qui s'appelle Funicula, qui est tenu par Nagare et sa femme Kei, et ils ont aussi, je crois, la cousine de Nagare qui s'appelle Kazu. Et donc ils sont tous les trois, ils tiennent ce petit café où visiblement il n'y a pas beaucoup de clientèle parce qu'il est tout petit, il y a juste quelques tables, je crois qu'il y a 3 tables et un comptoir, donc c'est vraiment tout petit, c'est vraiment très confidentiel. Pour aller dans le café, en fait il est en sous-sol, donc il faut descendre. La lumière est toujours tamisée, vu que c'est en sous-sol, il n'y a pas de lumière du jour, il n'y a que des petites lampes dans un univers vraiment très, très cosy. Et ce petit café a 150 ans. Et en fait, il y a une légende qui court qui dit que dans ce café, on peut retourner dans le passé. On peut voyager dans le temps. Et au début, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et on va rencontrer plusieurs femmes qui vont avoir besoin de faire un voyage dans le temps, notamment dans le passé. Mais on se demande aussi, est-ce que ça marche pour aller dans le futur aussi? Donc voilà, il y a toutes ces petites histoires-là. Alors la première histoire, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Je me dis, ouais, mais encore. Et en fait, après cette première histoire, cette première personne qui voyage dans le passé, c'est là que j'ai trouvé que vraiment le roman commençait, où il y avait une vraie histoire, où tout était lié. Et là, pour le coup, j'ai vraiment tout aimé. L'ambiance, les personnages. Alors au début, c'était un peu marrant parce que comme je vous disais, c'est mon premier roman japonais, donc j'avais pas du tout l'habitude. Mais de temps en temps, je tombe sur des mangas animés à la télé ou sur les pubs de YouTube où mes enfants regardent de temps en temps. Et ça me fait toujours rire parce que je trouve que dans ces mangas animés, je sais pas comment ça s'appelle, mais les personnages sont toujours hyper expressifs, mais tout est toujours hyper lent. On voit la fille avoir des grands yeux et d'un coup elle va s'exprimer. Et au début, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans le roman. J'avais l'impression que toutes les réactions étaient au ralenti, tout était exagéré. Et j'ai trouvé ça drôle. Et puis finalement, après, l'impression s'est évaporée. J'ai été prise dans l'histoire et c'était franchement très intéressant. Il y a eu quelques petits trucs que j'ai senti venir, mais c'était pas gênant parce qu'en fait... c'est pas du suspense qu'on attend dans ce roman, c'est vraiment un déroulé de l'histoire, on se laisse emporter, on entre dans les sentiments des gens, on imagine comment ils vont réagir dans telle ou telle situation. Et du coup, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas la même culture que nous, ce ne sont pas les mêmes traditions. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'au Japon, il y a plutôt une culture du rituel du thé. Et là, pour le coup, dans ce roman, c'est le café. Et moi, je suis plus café que thé, donc j'ai trouvé ça chouette.
Et il y a eu pas mal de petites citations, de petits extraits que je vous ai mis sur Instagram que j'ai bien aimé. Je vous mettrai mon compte Instagram en bas si vous voulez le chercher. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça... voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et forcément, on sent qu'il y a une suite. Il y a un petit truc qui m'intrigue dans ce roman. Pour ceux qui l'ont lu, c'est La Dame en Blanc. Elle m'intrigue. J'ai une petite idée, mais voilà, il faut que je dise la suite. J'espère que ce sera résolu dans les suivants. Voilà, donc franchement, si vous avez aimé l'immeuble de la rue Cavendish, je pense que vous aimerez aussi celui-ci. Donc Alicia, je te le mets de côté si tu veux. Et ensuite, je vais vous parler d'un abandon. J'avais j'avais demandé un service presse dont le titre s'appelle Leeds, Mouvement, qui est écrit par Tony Lecoq. Alors, je l'avais demandé en service presse au mois de janvier. Il avait été accepté et je l'ai reçu en numérique. Et j'ai eu beaucoup de services presse à lire au mois de février. Au mois de janvier, ils sont passés inaperçus parce que j'avais fait beaucoup de lectures personnelles aussi. Et comme je disais, au mois de février, j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire et du coup, j'ai l'impression d'avoir lu que ça, des services presse. Là, pour le coup, ça m'a ennuyée. Donc là, je ne fais plus de demande de service presse. On verra dans quelques mois, mais là, j'ai vraiment envie de lire Mappal. Donc je vais mettre une pause là-dessus. Mais en tout cas, donc j'avais Leeds sur ma liseuse que j'ai essayé de lire juste après celui-ci. Et c'est censé être de la science, enfin c'est de la science-fiction. Et c'est censé se passer dans un monde où les réseaux sociaux régissent toute la vie. Et on suit deux personnages, Gali qui est une influenceuse apparemment très très suivie, plutôt pour la mode, un genre de mannequin en fait, qui est là pour promouvoir des marques. Et d'un autre côté, on a une autre fille qui s'appelle Aradia, qui elle a l'air de plutôt travailler dans une usine, ouais, elle travaille sur une presse. Mais en fait, quand elle rentre chez elle, visiblement, elle fait des jeux en ligne, un peu, voilà, un jeu en ligne où elle est suivie par plein de monde. Et à un moment donné, apparemment, elle laisse sa communauté choisir à quel jeu elle va jouer. Et en fait, c'est un jeu d'horreur, visiblement. Et visiblement, elle tombe dans ce jeu. Mais là, ça m'a totalement perdue. Déjà, avec la première histoire de Gali, on était perdus. À un moment, elle est dans un hôtel hyper luxueux. Il y a une fête sur le toit terrasse et tout se passe bien, mais elle veut rentrer chez elle. Ça lui convient pas du tout, cette vie. Et en même temps, juste après, on nous dit qu'elle est dans une bulle au fond de l'eau avec un masque, une combinaison et elle sait pas où elle est. Donc moi j'étais totalement perdue, il n'y a pas de repère temporel, on nous dit pas ce qui se passe, dans quel monde on est, enfin même les lieux qui sont utilisés, il n'y en a aucun qui coïncide avec notre monde actuel. Donc je n'arrivais pas à me repérer visuellement ni temporellement. Je voyais aucun lien en plus entre Gali et Aradia. Je suis arrivée jusqu'à 22% du roman et là je me suis dit non, j'arrivais pas, il y avait trop de descriptions et même avec toutes ces descriptions, j'arrivais pas à me projeter et il se passait rien. Voilà, franchement au bout de 22%, je dis non, là je vais faire une pause, voilà. Je dis pas que c'est un abandon total, peut-être que j'y reviendrai quand même pour ne serait-ce qu'honorer la participation avec l'auteur, il a eu la gentillesse de m'envoyer le livre. Donc peut-être que plus tard je le finirai et j'en ferai une chronique. Mais pour l'instant je l'ai mis en pause parce que voilà, je tournais en rond, il n'y avait aucun plaisir à le lire, c'était vraiment une torture. Donc j'ai préféré mettre pause, j'ai envoyé un message à l'auteur, donc on verra bien s'il daigne me répondre déjà. Et donc voilà, donc j'ai terminé sur ça hier après-midi. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, je vais pas finir mon dimanche comme ça, ce serait quand même trop dommage. Et du coup, j'ai été allée à la médiathèque 4 fois en l'espace de 2 semaines avec les enfants. Et du coup, j'avais envie de lire un Clarisse Sabar. Et je ne savais pas par lequel commencer parce que j'avais envie de découvrir cette autrice parce qu'elle est née dans la même région que moi. Et en même temps, tous les résumés que j'en avais entendu parler, aucun ne me disait vraiment. Et du coup, je dis pourquoi pas commencer par celui qui se passe justement dans ma région d'origine, c'est-à-dire dans l'Indre, dans le Berry. Donc j'ai choisi celui-ci
Et je l'ai commencé hier soir, j'en suis déjà à la page 152. Ça se lit très très bien. Mais vous saurez mon avis final dans le prochain point lecture. Je vais clôturer celui-ci. Enfin, non, avant de clôturer, je voulais vous montrer, j'ai quand même reçu un dernier service presse qui est à lire qu'au mois de mars, qui est Sur le pas de la porte de Hélène Bastide aux éditions Hello Éditions. D'ailleurs, c'est le même éditeur que pour le livre que j'ai abandonné hier. Je vous lis la 4e de couverture. Le Bénin, Alba en a toujours rêvé. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de s'y installer quelques mois grâce à une opportunité professionnelle. Mais tout ne va pas se dérouler comme elle s'imaginait. Sa mission prend du retard. Très isolée, mal dans sa peau, Alba ne comprend pas la société dans laquelle elle vit désormais. Les rencontres qu'elle fait sont toutes plus déstabilisantes les unes que les autres, et elle a des difficultés à voir clair dans le jeu de ses interlocuteurs. Mais sa soif de vivre et son rêve de découvrir son nouveau pays l'emportent. Elle accepte des propositions qui vont l'emmener vers des aventures rocambolesques, dans lesquelles manipulation et harcèlement ne sont jamais très loin. Voilà, j'avais envie de lire quelque chose qui se passe en Afrique, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Donc voilà, c'est un livre qui est très court aussi, moins de 150 pages, donc je le lirai début de mars. Ce sera sûrement ma prochaine lecture après celui de Clarisse Sabat. Et mon mari m'a ramené des livres de son dernier déplacement professionnel. Au lieu qu'il me ramène un souvenir qui se mange ou quelque chose qui ne va pas durer, je lui ai dit, à ce moment-là, ramène-moi un livre. Un livre qui est écrit dans la langue du pays, comme ça me fera un chouette souvenir, voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Là, c'était pendant ses vacances de février. Et il m'a ramené 2 livres, alors qui sont écrits en anglais, donc il faudrait que je fasse l'effort, mais bon, c'était le jeu aussi. Alors, il m'a pris... Alors, cette autrice-là, je connais le nom, mais j'ai jamais lu de livre d'elle. C'est Rosie Walsh qui a écrit The Love of My Life, pardon. Donc, c'est un roman qui fait à peu près 400 pages. J'ai lu vite fait le résumé. J'ai à peu près compris, donc je pense que je peux réussir à comprendre le livre. Mais voilà, ça va me prendre vachement plus de temps qu'un livre en français. Et le second s'appelle Dust to Dust, écrit par Tammy Hogg. Donc là, par contre, l'autrice, je ne la connais pas du tout. Et là, j'ai lu aussi le résumé à l'arrière. Voilà. Apparemment, il y a un meurtre. Au début, les enquêteurs veulent le classer assez rapidement, mais ils vont découvrir qu'un meurtre très similaire avait été commis 20 ans auparavant. Il avait été classé sans qu'on sache qui était le meurtrier. Et donc voilà. Donc là, dans celui-ci, c'est une femme qui est malade. Son mari veut l'aider et en fait, il va découvrir qu'elle lui a caché plein de choses de son existence et voilà. Et là, il y a quelqu'un qui est mort et visiblement, ça cache des choses aussi. En tout cas, les couvertures sont très jolies. Et surtout, si je voulais vous les montrer, c'était parce qu'il y a un truc qui m'embête dans ma bibliothèque, avec les romans qui sont écrits en français, c'est que sur la tranche, en fait, si on les met debout, nos livres, on arrive à lire facilement la tranche avec le titre et le nom de l'auteur. En revanche, moi, j'ai certains de mes livres que je mets à l'horizontale, parce que soit il est trop gros, soit il tombe, enfin voilà, il y a plusieurs raisons. Et le problème, c'est que quand je le mets à l'horizontale, j'aime voir la couverture. C'est quand même le plus joli plutôt que l'arrière. Et quand je le mets comme ça, et en fait, la tranche, elle se retrouve à l'envers. Et du coup, on ne peut plus lire l'auteur et le titre dans le bon sens, ce qui est très embêtant. Alors que ce que j'ai remarqué avec les romans que mon mari m'a ramenés des États-Unis, c'est que là, si je le pose à plat dans ma bibliothèque, on voit à la fois la couverture, mais en plus, le titre et l'auteur sont dans le bon sens. Et ça, je trouve très chouette. Alors, je comprends pas pourquoi aux États-Unis ils le font et pourquoi en France ce ne l'est pas. Et le grain de la couverture n'est pas le même non plus. J'ai regardé dans tous les livres de ma bibliothèque, ils ont des grains de couverture différents, mais ils n'ont pas cette texture-là. Et je sais pas pourquoi. En revanche, le papier est un petit peu de moins bonne qualité. Je trouve que ça fait plus papier recyclé dans les deux. Voilà, c'est pas du tout doux, c'est un peu rugueux.
Mais voilà, c'est très différent, je trouve que c'est un petit peu dépaysant et je trouve ça chouette de découvrir comment sont les livres aussi dans d'autres pays. Voilà, bon, j'arrête de blablater, quoique je voulais encore vous dire des trucs, mais j'en garde pour la fois d'après. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent. Et on se retrouve, je pense, dans une dizaine de jours, voire 2 semaines pour un prochain point lecture. À bientôt!